t'adorer, Seigneur. J'aimerais que tu dises merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Nous bénissons les Seigneurs pour ce moment qu'il nous a accordé. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est grand, il est redoutable, il est le Seigneur de gloire. Il est notre souverain, il est le souverain sacrificateur. Il est celui qui dit une chose et la chose arrive. Voilà pourquoi nous allons écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume, chapitre 129. Je vais commencer la lecture au verset 1. La Bible nous dit ceci. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste. Il a coupé les cordes des méchants. Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent. Tous ceux qui haïssent Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, qui sèche avant qu'on l'arrache. Parce que le moissonneur n'a rempli point sa main. Celui qui lie les gerbes n'en charge point son bras. Et les passants ne disent point que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Est-ce que vous pouvez dire Amen avec moi? Amen. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Bien-aimés, nous allons faire un petit partage aujourd'hui. C'est un petit partage. Et le sujet, c'est la victoire dans les tribulations. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on est enfant de Dieu, on ne peut pas avoir de problème. On ne peut pas souffrir. On ne peut pas manquer l'argent. On ne peut pas tomber malade. Il y a beaucoup de gens qui pensent que on croit au Seigneur Jésus, on ne peut pas manquer de quoi manger. Il y a même des gens qui pensent que c'est une malédiction. Une sœur qui n'arrive pas à se marier, peut-être que son temps n'est pas encore arrivé. On va organiser des prières de délivrance sur elle. Pour dire, non mais elle est maudite, elle vit une malédiction, il faut qu'elle soit délivrée de la malédiction, tout ça. Il arrive des moments où tu traverses des moments difficiles, tu fais la prière, tu pries à Dieu, tu demandes quelque chose, et cela tarde à venir. Tu vas rencontrer un pasteur, il va te dire, oh non, mais écoutez, tu as besoin de la délivrance. Mais qui te dit que tout est délivrance? Qui te dit que tout est délivrance? Hier encore, un frère me parlait qu'un pasteur lui a demandé une offrande pour qu'il mette sur l'autel pour sa délivrance. Je lui dis, mais c'est quelle offrande encore? Tu dois les mettre sur l'autel. Nous avons un seul autel qui est la croix de Jésus. Amen. Et l'offrande qui a été posée sur cet autel-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Depuis qu'il est mort, il est ressuscité, c'est fini. Il n'y a plus d'offrande à mettre là-bas. Il n'y a plus. Il n'y a plus d'offrande que nous devons mettre. Alors, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui au travers de la vie chrétienne, au travers de la vie des enfants de Dieu.
où personne ne cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que si vous lisez Psaume 128, vous allez voir que on nous parle des bénédictions de Dieu pour tout homme qui craint l'Éternel. C'est comme les 2 semaines passées, je vous ai parlé de bénédiction de l'Éternel dans les lieux célestes en Jésus. Il ne faut pas seulement t'arrêter en bénédiction dans les lieux célestes. Il ne faut pas seulement t'arrêter en bénédiction spirituelle. Non, il y a des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Parce que si tu ne comprends pas bien, on peut t'embrouiller, on peut te dire, ah non, tu vas recevoir une bénédiction spirituelle. Mais il s'agit de quel esprit? Il s'agit de quel esprit? Tu vas recevoir des bénédictions dans les lieux célestes. Mais il s'agit de quel lieu céleste? Parce qu'il y a certains lieux célestes où on trouve les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Mais nos bénédictions sont en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que nous recevons nos bénédictions. Voilà pourquoi les bénédictions que nous recevons de Christ ne se fait suivre d'aucun chagrin. Parce que ces bénédictions-là nous enrichissent. Parce que Jésus-Christ, des pauvres et des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que nous soyons enrichis en lui. Mais nous sommes enrichis de quoi? De la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu, de la main puissante de Dieu. Parce que pour tout homme qui met en Dieu, ou qui met Dieu en premier dans sa vie, et qui marche selon les voies du Seigneur, retenez que cette personne-là, certainement, sera la cible de l'ennemi. Quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui met Dieu en première place, c'est-à-dire pour lui c'est Dieu ou rien. Regarde, il y a une soeur qui quitte par exemple Poteau-les-Mers. Hein? C'est loin. Mais il fait ça tous les dimanches. Il quitte là, il vient, il prie, puis il rentre. C'est comme quelqu'un qui quitte Mantes-la-Jolie, qui vient, qui prie, qui rentre. Mais quelqu'un, une autre personne est juste à côté ici. Pour qu'il vienne prier. Mais ce sacrifice-là que tu fais, quelqu'un qui quitte Malonné, Barentin, qui vient prier avec nous. Mais il y a une autre personne qui est juste à la Gramma, ou même à Sotteville ici, ou je ne sais pas où. Mais pour qu'il, ou à Rouen-Centre, pour venir prier, il faut être derrière, il faut. Moi j'ai dit aux frères, j'ai dit, bon, c'est fini. Ceux qui sont convaincus de la parole viendront. Amen. Ceux qui ne sont pas convaincus de la parole resteront. Parce qu'ici, il est question du salut. Mais tout celui qui met Dieu en première place dans son cœur, tout celui qui fait de Dieu sa priorité, retenez ça. Cette personne sera la cible de l'ennemi de nos âmes. Vous connaissez l'ennemi de nos âmes, c'est qui? C'est Satan. Oui, mais c'est facile aussi de dire c'est le diable. Mais l'ennemi de ton âme aussi, c'est ta chair. L'ennemi de ton âme, c'est le monde. Parce que le monde ne voudra pas que tu serves le Seigneur. Ta chair aussi ne voudra pas que tu serves le Seigneur. Et du coup, tu rentres dans une zone de turbulence. Et malgré tout ce que tu peux faire, tu vas te retrouver comme si tu vas te dire peut-être que tu étais bien quand tu étais encore dans le monde. Et tu vas commencer à te poser la question, mais pasteur, mais quand j'étais dans le monde, c'était bien. Tout était parfait.
Mais oui, tu étais dans le monde parce que le monde était ton ami. Tu étais dans le monde, oui, parce que le diable était ton ami. Quand tu es en dehors de Christ, tu es l'ami du diable. Un ami ne peut pas déranger son ami. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu quittes le monde, tu entres en Christ, tu deviens ennemi du monde. Tu deviens ennemi du diable. À ce moment-là, l'affrontement va commencer. Il va t'attaquer sous toutes ses formes. Il peut attaquer tes finances. Il peut attaquer ton mariage. Il peut attaquer ta vie. Il peut attaquer ta santé. Il peut attaquer ton travail. Il peut attaquer tes enfants. Par toutes les manières, il va attaquer. Et c'est ce que nous appelons la tribulation. C'est ça qu'on appelle la tribulation. Mais quand tu es dans le monde, ça va être normal. Tes finances peuvent être attaquées dans le monde, ou tu peux connaître un problème de finances dans le monde. Tu vas te débrouiller, Satan lui-même aussi va t'aider à retrouver. Il va t'aider. Parce que Satan aide aussi ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi les gens vont consulter les marabouts. C'est pourquoi les gens vont aller chez les féticheurs. Parce qu'ils ont besoin de l'aide de Satan. Mais quand tu es en Christ, tu as besoin du secours de Christ. Tu as besoin du soutien de Christ. Tu as besoin de l'appui de Christ. Et pour l'avoir, il faut mettre la foi. Parce que Christ, on ne le voit pas. Christ, on le voit à travers de sa parole. Et pour avoir ce dont tu as besoin, il faut mettre la foi. Voilà pourquoi nous chantons souvent, c'est lui qui met en Jésus sa pleine confiance. Voilà pourquoi nous disons que c'est par la foi que nous marcherons. C'est par la foi que nous trouverons ce que le Seigneur a prévu pour nous. N'oublions pas, bien-aimés, qu'ici-bas, il y a deux puissances. Est-ce que vous savez ça? Oui. Il y a deux puissances. Il n'y en a pas trois, il y a deux. Il y a deux royaumes, mais qui sont en opposition continue. Et qui s'affrontent tout le temps. Pour ceux qui ont prié avec nous le vendredi, hein, on a parlé de ces choses. Comment l'affrontement s'est fait entre Amalek et Israël. Mais Israël, sa victoire dépendait de Moïse sur la montagne. Mais Moïse aussi, sur la montagne, il devrait faire quelque chose. S'il n'a pas fait, Israël était vaincu. Quand tu baisses la main, ça veut dire que tu dors, alors que notre Dieu ne dort pas. C'est pourquoi j'ai dit, tant que l'Éternel est vivant, nous avons la victoire. Amen. Est-ce que ton Dieu est vivant? Amen. Est-ce que Jésus-Christ est vivant? Amen. Et s'il est vivant, c'est que tu as la victoire. J'aimerais que tu reconnaisses que tu as la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la victoire en Jésus-Christ? C'est très important. J'aimerais vraiment que quelqu'un ici comprenne cela. Que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu qui est un royaume de lumière, un royaume d'amour, un royaume de justice, un royaume de vérité, un royaume de sainteté et un royaume de vie. Est-ce que vous savez ça? Ça dit que la vérité. C'est pourquoi je vous dis que quand on est dans une assemblée comme ça, on doit dire toujours la vérité. Il faut enseigner la vérité. Mes frères et sœurs, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans ce royaume de Dieu, on doit pratiquer la justice. Dans ce royaume de Dieu, on doit vivre l'amour.
Dans ce royaume de Dieu, on doit marcher dans la lumière parce qu'on doit, nous-mêmes, nous sommes là, la lumière. Dans ce royaume, nous devons marcher dans la sanctification. Dans ce royaume de Dieu, nous devons marcher dans la sanctification. Parce que c'est un royaume de vie. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais il existe aussi le royaume de Satan. Parce que la Bible dit que le prince de ce monde, vous voyez, c'est-à-dire on l'appelle le prince de ce monde. Il est le père de mensonges. Le royaume de Satan qui est un royaume de ténèbres. Qui est un royaume de haine. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir la haine. Parce que la Bible dit ceci. Celui qui hait son frère, il a déjà tué. La haine, c'est la haute sorcellerie, vous savez ça. Si vous êtes ici et que vous avez cet esprit de haine dans vos cœurs, soyez-en délivrés au nom de Jésus. La haine, c'est pire que la sorcellerie. Il ne faut pas haïr ton frère. Parce que celui qui hait son frère l'a déjà tué. La haine, tu sais, il y a des gens, tu n'as rien fait, mais ils te détestent. Tu n'as rien fait. Tu ne lui as rien fait de mal. Il apprend seulement que tu as trouvé quelqu'un pour te prendre en mariage, il te déteste. Je vois ça beaucoup. Il y a une sœur qui m'a appelé pour me dire, mais pasteur, je ne comprends pas. Tous mes amis, ils sont contre moi aujourd'hui. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, mais ils me disent que pourquoi seulement moi qui prospère? Pourquoi seulement moi que je dois me marier? Il a trouvé quelqu'un, ils se sont mariés, ils ont acheté une maison avec son mari, et là ils préparent leur projet, tout ça, mais tous ses amis ont commencé à monter des histoires contre eux. Pour rien. Mais c'est ce que je vous dis, que le monde des ténèbres, c'est le monde de la haine. C'est le monde qui n'a pas d'amour. C'est le monde qui ne pardonne pas. Si dans ton cœur tu ne pardonnes pas, tu es dans le monde des ténèbres. Tu es l'enfant du diable. Tu ne verras pas le Seigneur. Celui qui ne pardonne pas son prochain, il est du diable. Il n'y a pas une autre appellation pour ça. Et si cela t'arrive, que tu vois quelqu'un, que tu détestes et ton cœur fait mal, cherche la prière. Cherche la face de Dieu. Alléluia. Amen. Cherche à ce qu'on prie pour toi. Que tu sois délivré de cet esprit de haine. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça, c'est le monde des ténèbres. Parce que, et c'est ça justement, parce que chaque être humain appartient à l'un des deux camps. Soit tu appartiens au camp du royaume de la lumière, ou tu appartiens au camp du royaume des ténèbres. Ce n'est pas venir ici qui va faire que tu appartiennes au royaume qui fait de toi ipso facto illico que tu es dans le royaume de lumière. Non, c'est pas venir ici. Tu peux venir ici, tu te camoufles seulement, tu viens, on sait, ah non, c'est une sœur en Christ, mais quand tu sors d'ici, tu es pire qu'un païen. Ton cœur est très noir.
Il y a des gens qui viennent ici pour chauffer les chaises seulement. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit et j'insiste, mieux vaut qu'on soit 2 ou 3 et de bonne qualité qu'on soit une foule de mauvaise qualité. Alléluia. Amen. Mieux vaut qu'on soit 2 ou 3 de bonne qualité, réellement membres du corps de Christ, réellement participants de la nature divine. C'est-à-dire quand on te voit, on voit Dieu en toi. On voit la grâce de Dieu. Quand je vois ma soeur Shirley, je dis, ah, gloire à Dieu. Je vois la parole de Dieu. Quand je vois ma soeur Cynthia, je dis, oh, gloire à Dieu. Je dis, oh Seigneur, tu manifestes ta gloire en elle. Quand je vois mon frère parfait, je dis, oh, gloire à Dieu. Tu manifestes ta puissance et ta gloire. Quand je vois Dylan, je dis, oh Seigneur, quel enfant merveilleux. C'est d'avoir une foule, des fois même incontrôlable. Moi j'ai toujours dit, si on atteint, Pasteur Patou retient ça, si on atteint ici un nombre de 100, 150 personnes et que toi tu n'es pas capable de connaître tout le monde par son nom, on ouvre une deuxième église où on va installer un autre pasteur là-bas. Parce que tu dois connaître chacun. Amen. Et tu dois suivre chacun. Et c'est ça notre travail. Je ne suis pas être incapable de suivre les gens ici. Vous voyez ceux qui viennent, qui partent et tout ça, ils ne sont pas des gens que je peux suivre facilement. Mais vous qui êtes là, vous qui avez accepté la parole de Dieu, baptisés au nom de Jésus-Christ, convaincus par la parole, pour participer à la communion, je suis obligé de vous suivre. Tu es obligé de me suivre, je n'ai pas de vie privée. On ne va pas dire non, ça c'est sa vie privée. Chez moi, ça n'existe pas. Ma vie privée n'existe pas. Parce que ma vie est la vie de Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que j'ai à cacher? Pour dire, ah non, ça c'est ma vie privée. Gilles, tu vas me dire que c'est ta vie privée, je t'abandonne, je ne te suivrai plus. Parce que si je te vois avec une fille, je dois savoir, cette fille-là, c'est qui? C'est ta copine, ou bien c'est une amie, ou bien c'est qui? Ça, c'est clair. C'est comme ça que ça doit se passer. Amen. Si c'est une fille qui vient pour te séduire, je vais arrêter ça tout de suite. Je vais te dire, Gilles, non, je ne veux plus que tu continues à marcher avec elle. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Oui. Et cette rigueur-là, il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent supporter ça. Oui. Amen. Vous voyez? Il n'y a que des enfants de Dieu qui peuvent supporter. J'ai béni le Seigneur quand j'ai vu le frère Yanis enlever ses cheveux. Vous avez vu? Il avait des lions mais il est plus beau que vraiment. Frère, viens devant ici. Il est plus beau. Et c'est comme ça la parole de Dieu. Viens, je vais prier pour toi. Il est mignon. Il est plus beau. Vous voyez? Il est mignon. Il a enlevé ses lances. Et là, il bénit, il est très bon. Seigneur, bénis ce frère. Bénis ce garçon. Ouvre les portes devant lui. Manifeste ta puissance et ta gloire dans sa vie. Donne gloire à ton nom. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni, mon frère. Amen. La vie, tu me vois faire quelque chose que Dieu n'aime pas. Viens me voir, dis-le-moi. Alléluia. Amen. Viens me parler. C'est pas parce que non, lui c'est pasteur, on ne peut pas lui dire. Mais non, mais Gilles, il le fait. Hein? À chaque fois, s'il y a quelque chose que lui ne comprend pas bien, hein, que je fais, il me dit, pasteur, mais tu as fait ça, mais je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux m'expliquer encore? Quand je lui explique, il comprend, il dit, ah ok, d'accord. Si ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Je vais me repentir, parce que moi aussi j'ai besoin
du salut. Amen. Alléluia. Amen. Ce pasteur qui n'aime pas des remarques là, ce n'est pas moi. Parce qu'avant d'être pasteur, je suis d'abord frère. On est frère. Je suis frère de Alan. Même s'il est petit encore, mais c'est mon frère. Je suis frère de Joshua. Même s'il est enfant encore, même s'il m'appelle papy, mais c'est mon frère d'abord. On est frères. Et pour cela, parce que je suis ton frère, tu ne peux pas avoir honte de m'aborder et de dire, pasteur, ça ne va pas, ça va. Alléluia. Amen. Chaque être humain appartient à l'un ou l'autre camp. Alors toi, tu appartiens à quel camp? Le camp de la haine, le camp de l'hypocrisie, le camp de mensonge, le camp de la débauche, le camp de la fornication, le camp d'adultère, le camp du mensonge. Tu appartiens à quel camp? Là où tu trouves ton plaisir, c'est où? Est-ce que tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel? Ou tu trouves ton plaisir dans les boîtes de nuit? Tu trouves ton plaisir dans l'alcool? Quand tu bois l'alcool, tu es content. Tu es heureux, tu peux parler, tu deviens gentil. Il y a des gens comme ça. Il suffit seulement qu'ils prennent un verre d'alcool, ils deviennent très gentils. Même les enfants à la maison vont savoir que non, papa, il est gentil aujourd'hui. Parce qu'il a pris un verre d'alcool. Où est-ce que tu trouves ton plaisir? Tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel? Mais pour trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel, il faut être du royaume des cieux. Amen. Il faut être membre du royaume. Alléluia. Et quand tu es membre du royaume, tu vas vivre la grâce de Dieu. Alors, nous devons savoir que Christ, il est venu premièrement pour faire l'expiation de nos péchés par la mort sur la croix. Et ça, je l'ai expliqué abondamment. Je l'ai beaucoup expliqué, même dans les prédications de la semaine, pour ceux qui suivent les prédications de la semaine. Que Dieu bénisse la sœur Liliane parce qu'elle suit régulièrement. Que Dieu bénisse la sœur Laurence, tous ceux qui suivent et qui partagent même ces prédications-là. Que Dieu te bénisse beaucoup. Parce que de temps en temps, je regarde aussi ceux qui regardent. C'est comme le frère Jaronex, il suit chaque seconde de tout ce qui est publié, il les regarde. Tout ce qui est publié. Jésus, il est venu pour faire l'expiation de nos péchés par sa mort sur la croix. Mais non pas seulement cela. Mais il est venu aussi pour juger les princes de ce monde. Vous savez ça? Les princes de ce monde est jugé. C'est pourquoi Jésus, il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, il les a livrés publiquement en spectacle, a triomphé d'elle par la croix. Alléluia. Afin que la repentance, la foi, soit annoncée au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il y a une sœur qui m'a demandé la question jeudi, je pense. Il m'a dit, mais pasteur, si je ne suis pas baptisé au nom de Jésus, quel sera mon sort? Mais tu ne verras pas le Seigneur. Parce que si tu fais quelque chose en dehors du nom de Jésus, tu ne verras pas le Seigneur. Pour voir le Seigneur, il faut être baptisé au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit, tout ce que vous faites en parole et en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Telle est la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Vous avez besoin de la bonne nouvelle du royaume? C'est ça. Je vous avais dit qu'aujourd'hui je ne serai pas long. C'est peut-être que je serai long. Parce que
J'aime qu'on parle comme ça. Vous savez, Paul a été établi ministre de Dieu, ou il a été appelé par Dieu pour faire quoi? Paul, il a été établi parce que Dieu a dit que je t'ai choisi. Dans Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 17 à 18. Voilà, il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Voilà notre mission, c'est de vous ouvrir les yeux. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et pour qu'ils reçoivent par la foi en Jésus-Christ le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voilà la mission de Christ. Voilà la mission que Christ nous a donnée. Christ ne nous a pas donné la mission de venir nous enrichir sur la terre. Parce que tout est vanité. Tu vas t'enrichir, tu vas mourir, tu vas laisser ça. Si nous avons de quoi manger, de quoi nous vêtir, cela nous suffit. C'est pourquoi il faut travailler. Pour celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Il faut travailler. Moi, j'encourage les frères et sœurs à travailler. C'est bien de travailler. Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience-là? De passer de Satan à Dieu. Est-ce que tu as déjà fait cette expérience-là? De passer de Satan à Dieu. Dylan, dis-moi, tu es déjà passé de Satan à Dieu? Tu as fait cette expérience-là? On ne peut plus découvrir les œuvres de Satan à toi. C'est ça. Hein? Quand tu passes de Satan à Dieu, c'est fini. Hein? Tu es dépouillé des œuvres des ténèbres. Et tu rentres dans le royaume des lumières. Ah, les gens vont dire, mais aujourd'hui, le pasteur, l'enseignement est trop dur. Non, c'est pas dur. Est-ce que c'est dur? C'est la même chose qu'on enseigne tous les temps. Est-ce que tu es passé déjà des ténèbres à la lumière? Dans ton cœur, il n'y a pas de la haine? Dans ton cœur, est-ce qu'il n'y a pas de la haine contre quelqu'un? Si tu as de la haine contre quelqu'un, viens, je vais prier pour toi. Que cette haine te quitte. Celui qui a de la haine dans son cœur sur quelqu'un, contre quelqu'un, viens, on va prier pour que tu sois délivré de cela. Un enfant de Dieu ne peut pas haïr. Si tu as de la haine, tu as déjà tué cette personne-là. Alors tu veux être meurtrier? Donc qui est le meurtrier? C'est Satan qui est le meurtrier. Jean 8, n'est-ce pas? Dans Jean 8, il est dit que Satan est le père de mensonges, il est le meurtrier dès le commencement. Bien-aimé, cela est possible aujourd'hui encore par la foi en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est voilà pourquoi nous devons être délivrés de puissance des ténèbres et que Dieu, dans sa grâce, nous transporte dans le royaume de Christ et son amour. Maintenant, on va lire Apocalypse. Parce que notre sujet, c'est la victoire dans les tribulations. Parce que je voulais d'abord positionner la chose. Que, à quel moment la tribulation vient de qui? Parce que si toi tu es encore dans le monde des ténèbres, tu ne peux pas vivre la tribulation. Pour vivre la tribulation, il faut que tu quittes d'abord ce monde-là. Comme ça, tu vas vivre la tribulation. La tribulation, c'est comme quelqu'un qui doit passer par le feu. C'est-à-dire, on allume le feu, on te dit de traverser le feu. Est-ce que tu vas sortir indemne? Je ne sais pas.
Il y a une secte comme ça qui baptise les gens comme ça, ils font le feu et on demande aux gens. Je t'ai dit, il y a beaucoup de choses dans ce monde. Et faites attention. Il y a beaucoup de sectes aujourd'hui dans le monde. Surtout des pasteurs qui distribuent de l'huile aux gens. C'est des sectes qui mettent de l'huile, qui viennent chez toi pour prier dans ta maison, ils commencent à poindre de l'huile dans ta maison. C'est des sectes. Nulle part, alors nulle part. Il est dit qu'on doit mettre de l'huile sur des maisons. Nulle part. Un pasteur vient, il commence à vous distribuer de l'eau. Il commence à dire, bon, venez toucher mes vêtements, vous allez être guéri. Non, mais c'est quoi cette histoire-là? Peut-être qu'il a de la magie dans son costume. Alors il vous fait participer à sa magie. Il faut faire attention. Je connais des pasteurs, ils enlèvent sa veste comme ça, ils commencent à dire, recevez. Et les gens, ils reçoivent ça, ils tombent par terre. Et les gens disent, ah, il a la puissance satanique. C'est une puissance satanique. J'ai vu une femme là qui priait là, tout ça. Elle fait comme ça. Et il y a des hommes qui tombent et tout ça. À l'église, hein, c'est elle la patronne. Quand elle veut entrer comme ça, tout le monde se met debout. Les gens y vont, on récupère sa Bible, hein, on vient avec, on l'escorte, on vient, on la fait asseoir devant là, dans une chaise. Chez Isabelle. Ça c'est Jézabel. C'est quoi cette histoire-là? Alléluia. Alors il faut quitter d'abord ce monde-là. Tu quittes le monde des ténèbres. Tu rentres dans le royaume de Dieu. Dans le monde de la lumière. Dans le royaume des lumières. C'est en ce moment-là que tu vas t'engager dans le vrai combat. Mon frère, tu es encore dans le monde et tu me parles de combat. Oh frère, je suis combattu. Mais tu es combattu, comment tu es encore dans le monde? Qui te combat? Tu es dans le monde. Qui te combat dans le monde? Toi, tu n'as pas encore Jésus en toi. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu dis tu es combattu comment? Est-ce que ta vie, est-ce que c'est Dieu qui est la priorité des priorités dans ta vie? Si on regarde comment tu te comportes, est-ce que Dieu est ta priorité? Parce que Job, pour que Satan l'attaque, Dieu était la priorité de Job. Satan ne peut pas attaquer n'importe qui. Oui, moi je sais que Satan m'attaque de temps en temps. Les démons ont attaqué Paul. Pourquoi? Parce que Paul était serviteur de Dieu. Et même les démons ont reconnu ça. La femme qui était animée de l'esprit de Python, lorsqu'elle a vu Paul, elle a dit, ah, celui-ci c'est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur. Il faut faire attention avec certaines prophéties dans vos assemblées où vous allez. Il y a beaucoup de gens qui aiment trop cette histoire de consultation prophétique. Ces histoires-là, c'est diabolique, vous savez ça? Les consultations prophétiques. Ça n'existe pas. Dans la Nouvelle Alliance, au temps des apôtres, les gens n'ont pas fait des consultations prophétiques. Oh non, il y a un prophète qui est venu, il reçoit les gens, on va consulter les prophètes. Il va te dire quoi ce prophète? Il y a un prophète qui ne voit que tes parents qui sont mauvais. Il y a un prophète même qui a dit à un frère, c'est ta mère qui est contre toi, il veut te tuer. Mais sa mère qu'il a gardée dans son ventre pendant 9 mois, qu'il a mis au monde, et il va se retourner contre son fils. Vous êtes d'accord avec ça? Mais non, mais c'est de la blague. Elle était capable de tuer cet enfant, même à la naissance. C'est des faux prophètes. Il faut faire attention avec ça. Il faut quitter le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Nous devons quitter le monde des ténèbres. Alors, quand tu quittes le monde des ténèbres, tu deviens la cible de Satan. Tu vas rentrer dans la tribulation. On va lire ce texte-là, Apocalypse chapitre 2. Qui a trouvé ça? Frère Toloka, tu as trouvé? Oui, tu peux nous lire ça. Chapitre 2, verset 8 à 11. C'est là au tableau.
au nom de Jésus-Christ. Et qui à l'âge de l'église de Smyrne, voici ce que je sais que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort. Merci. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Celui qui était mort, qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation, Je connais ta pauvreté. Attends, frère. Il dit, je connais ta tribulation. Alors, de cette tribulation-là, il parle maintenant de ta pauvreté. Bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. C'est-à-dire, la calomnie que tu reçois de la part de ceux qui se disent chrétiens. Et ne le sont pas. Et qui ne le sont pas. C'est-à-dire, il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas. Il y a beaucoup de gens comme ça, qui se disent chrétiens, parce qu'ils vont à l'église le dimanche. Et ils sont chrétiens parce que c'est le dimanche qui les a qualifiés de chrétiens. Oh, ma soeur, mon frère, si tu es un chrétien qualifié par le dimanche, tu es un chrétien satanique. Un chrétien de dimanche. Tu ne verras pas le Seigneur. Déjà, je vais vous dire, vous savez que la prière de dimanche, c'est une prière qui est instituée par le catholicisme. Les enfants, les apôtres, ils priaient tous les jours, y compris les dimanches. Tous les jours. Aujourd'hui, nous prions les dimanches. Pourquoi? Je vais vous dire. Pourquoi nous on a adhéré à ça? On prie le dimanche. Pourquoi? Parce que on réunit les gens les dimanches. Pourquoi? Parce que le dimanche, dans beaucoup de pays, il n'y a pas de travail. C'est le jour qui est libre, où les gens se retrouvent. Et dans la semaine, on se retrouve le soir. Les enfants d'Israël se réunissaient tous les soirs pour prier. Faut aimer la parole. Faut aimer la parole de Dieu. Aimer Jésus-Christ. Aimer Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton corps, de toute ta force. Faut aimer Dieu. Faut aimer Dieu, mon frère. Et sortir du système de ce monde. Que tu ne sois pas seulement un chrétien dépendant du système traditionnel. Oh non, parce que du système programmé de dimanche. Tu dois être un chrétien de tout le temps. La nuit, le jour, le matin, le midi, le soir. À chaque circonstance de ta vie, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois être enfant de Dieu dans toutes les circonstances. Il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens mais qui ne le sont pas. Continue la lecture, frère, et après je vais récupérer le micro. Mais qui sont une synagogue de Satan. Alléluia. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église, et celui qui vaincra n'aura pas à souffrir à la seconde mort. La parole du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez entendu cette lecture-là? Amen. La Bible dit, je connais tes œuvres et je connais aussi ta tribulation. Ça ici s'adresse aux enfants de Dieu. Ne pense pas que Dieu ne connaît pas ta tribulation. Dieu connaît ta tribulation. Dieu connaît les moments difficiles que tu traverses. Dieu connaît la situation difficile que tu traverses. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne connaît pas. Ma soeur, Dieu connaît ta situation. Dieu connaît ta situation. Dis-là, Dieu connaît ta situation.
Gilles, Dieu connaît ta situation, tu sais. La situation que tu traverses là, Dieu connaît ça. Tu sais ça? Maman Constance, Dieu connaît ta situation. Il connaît, il te connaît. Dieu connaît ta situation. Il n'y a rien qui se passe que Dieu ne connaît pas. Il connaît tes œuvres. Rien n'est caché devant le Seigneur. Dieu connaît ça. Mais il connaît aussi que tu es détesté par des gens qui se disent frères, mais qui ne le sont pas. Il y a des gens qui viennent ici, qui sont des sœurs en Christ seulement ici. Si tu vas chez lui à la maison, mais c'est... Ou même en dehors, dans son lieu de travail, personne ne sait qu'elle est chrétienne. Il y a des gens ici, dans son lieu de travail, on ne sait pas qu'elle est chrétienne. Vous savez ça? On le connaît seulement chrétien ici. On va... Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vais continuer cette prédication le dimanche prochain. Hein, mon frère? On va continuer le dimanche prochain. Cette prédication. Tu voulais qu'on continue, hein? Parce que quand j'ai dit on va s'arrêter là aujourd'hui, il dit, oh pasteur, mais il fallait continuer. Alors dimanche prochain, on va continuer ça. Il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies. Il y a beaucoup de frères qui sont, beaucoup de gens, pas de frères, parce qu'un vrai frère ne peut pas calomnier. Beaucoup de gens qui calomnient les autres aujourd'hui. Des calomnies. Calomnie. Quelqu'un peut m'expliquer en bon français la calomnie? La calomnie, c'est quoi? En bon français. Ça veut dire quoi la calomnie? Hein? Les mauvaises accusations. Les rumeurs. Raconter des faussetés sur quelqu'un. Les rumeurs. Oui, les rumeurs, mais pas vraiment les rumeurs. Nuire quelqu'un. Hein? Nuire quelqu'un. Nuire quelqu'un, oui, mais c'est porter une accusation contre quelqu'un qui sont fausses. C'est ça la calomnie. Raconter. Par exemple, je viens raconter à Emmanuel, j'ai dit, bon Emmanuel, tu sais, Dylan, hein, c'est pas un bon garçon, c'est quelqu'un qui est, hein, il est très compliqué, il est difficile. Hein, Dylan, il n'aime pas manger avec les autres. Quand on sert Alan, il vient souvent, il envoie Alan, il veut profiter de la nourriture d'Alan, tout ça. Il aime trop envoyer Alan, tout ça, tu vois, Emmanuel. Il faut faire attention avec Dylan. Tu vois, ça c'est ça la calomnie. C'est ça, non? En Lingala, il y a des gens qui parlent Lingala ici? Oui. Songi, songi. Kotonga, voilà, critiquer quelqu'un dans le mauvais sens. Hein? Il y a des gens qui parlent de ça, les Congosa, voilà. Hein? Il y a des termes comme ça qui expliquent ça, les Congosa, les songi. Hein? Les gens qui sont là seulement en train de vouloir parler. C'est-à-dire quand ils se retrouvent, il y a des femmes comme ça, bon, mais les hommes aussi. Hein. Il y a des hommes comme ça, des femmes comme ça, quand ils se retrouvent, c'est pour critiquer leur mari. Parle mal de son mari, il détruit, descend son mari chez ses amis. Et c'est le même mari que tu passes la nuit avec lui. Vous voyez comment le diable fait des choses? Hein? Je prends l'exemple de mon frère Patou, parce que si je prends son exemple, sa femme ne va pas se fâcher, parce que c'est ma fille d'abord.
la femme de Patou qui va aller raconter la vie de Patou à la sœur Shirley et la sœur Amélie. Tu vois mon mari là, tout ça, à la maison, il me fait ceci, il ne donne pas l'argent, il ne travaille pas à la maison, il ne s'occupe pas des enfants, il fait ceci. Elle raconte la vie de son mari. Hein? C'est ça ce qu'on appelle là, la calomnie. Tu ne verras pas le Seigneur. Ma soeur, si tu fais ça, tu ne verras pas le Seigneur. La Bible dit ceci. Si tu as un problème avec ton frère, Matthieu 18, va le rencontrer, vous deux, et vous parlez entre vous. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, tu prends une autre personne, vous allez le voir. Alléluia. Parler. C'est satanique. Tu ne verras pas le Seigneur. Ah oui, est-ce que vous... Mais je sais que vous aimez la vérité, n'est-ce pas? Amen. Ah, je vais m'arrêter là. Je sais qu'il y a trop de calomnie. Dieu a dit ça. Dieu a dit... Mais ces calomnies-là, tu les reçois de la part des Juifs. Frère, il faut faire attention. Tel que nous sommes là, si tu vois quelqu'un venir chez toi avec le nom d'une autre personne, il faut le chasser. Alléluia. Il faut qu'il vienne avec le nom de Jésus-Christ, pas le nom d'une autre personne. Dis-lui seulement que mon frère, la Bible dit que 2 ou 3 réunis au nom de Jésus, Jésus est au milieu. Pas au nom de Gilles. Je ne peux pas me retrouver avec quelqu'un en train de parler en ma. Si je dois parler de Gilles, je dois parler de Gilles en bien. Alléluia. Quand je dis à ma sœur Cynthia, vraiment c'est une femme formidable, c'est une femme qui craint Dieu, c'est une femme qui aime Dieu, et elle a de l'amour aussi pour les autres. Quand tu es en difficulté, tu vas la voir, elle est faite, elle est là, elle est tout le temps souriante. Si tu passes chez elle, tu ne vas pas manquer de quoi manger. Elle va te servir, parce qu'il y a d'autres personnes ici, quand tu arrives chez elle, même s'il y a la nourriture, elle ne te propose même pas la nourriture. Vous savez, il y a des gens comme ça. La Bible dit exercer l'hospitalité. Parce que certains l'ont fait. Sans le savoir, ils ont reçu des anges. Alléluia. Amen. Si quelqu'un passe par chez toi, tu as la nourriture, donne-lui à manger. Pourquoi tu prives la nourriture? Et surtout qu'elle sait que j'aime beaucoup la paella. Quand je passe là-bas, il y a des paellas, elle me donne des paellas. Vous aurez de la tribulation. Je dis bien, mais j'ai dit, on va entamer ça le dimanche prochain. Vous aurez de la tribulation, mais sachez que, il a dit quoi? Il a dit, vous aurez de la tribulation. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison. La prison ici, c'est quoi? C'est les temps difficiles que tu traverses. C'est des moments difficiles de fois que tu traverses dans la vie. Tu manques l'argent. Le travail, tu cherches et tu ne trouves pas. Dans ton foyer, des problèmes tout le temps. Ton mari devient insupportable. Ta femme devient insupportable. Ça fait partie des prisons. Le diable t'a jeté en prison. C'est ça. Tu traverses des moments difficiles. Tu parles à ta femme, c'est comme si tu parlais à un autre homme devant toi. Tu parles à ton mari, c'est comme si tu parlais à un arbre qui ne peut pas te répondre. Il y a des hommes comme ça qui ne peuvent pas répondre à leur femme correctement. Ils parlent très mal. Il exerce une mauvaise autorité même sur les enfants. Ils traitent les enfants comme des poubelles. Il y a des gens comme ça, des parents comme ça, qui n'aiment pas leurs enfants. Ils veulent que les enfants leur soient soumis, mais eux-mêmes, ils n'honorent pas la parole de Dieu. Alléluia. C'est difficile.
Tout celui qui aime le royaume des cieux, veut entrer dans le royaume des cieux, doit suivre une telle prédication. C'est tout. Le diable jettera quelques-uns parmi vous en prison, mais afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Je vais expliquer ça le dimanche prochain. Celui qui viendra, il comprendra c'est quoi la tribulation de 10 jours. Mais la Bible dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Dieu nous donnera la couronne de vie. Dieu nous donnera la vie éternelle. C'est-à-dire, celui qui est fidèle jusqu'à la mort, il aura la vie éternelle. Est-ce que tu as de la haine dans ton cœur pour ton frère ou pour quelqu'un? Viens, je vais prier pour toi. On va prier le Seigneur. Celui qui sait qu'il a des problèmes dans son cœur, de tout ce qu'on a parlé ici, tu penses que ça ne va pas? Ça risque de te bloquer le chemin du royaume. Viens, on va prier ensemble. Et après, on va passer à autre chose. Je vais demander au frère Patou d'aller nous conduire dans le champ pendant qu'on est en train de prier. Celui qui a besoin de la prière, je vais prier. On va prier ensemble. Que le Seigneur Dieu vous soutienne. Que le Seigneur vous soutienne. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous rétablisse. Dieu dit qu'il connaît tes œuvres. Il connaît la situation que tu traverses. Dieu n'est pas ignorant de ça. Il connaît. Il connaît tes difficultés. Il connaît ta tribulation. Mais sache que tu as la victoire. La victoire, cette victoire, ce n'est pas toi. Mais c'est parce que Jésus a vaincu. Lui qui n'avait rien fait. Mais il a été exposé à la mort. Il a été crucifié. Il a été haï. Il a été rejeté. Mais son obéissance l'a conduit jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Et son obéissance aussi a plaidé pour sa résurrection d'entre les morts. Et il est ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, il est vivant. On va se mettre debout, on va prier le Seigneur. J'aimerais prier. Alléluia. Si tu as besoin de la prière, tu viens, sinon on va prier seulement. On va recommander pour entrer les mains du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Je te prie Seigneur pour ces enfants. Je te prie, oh Dieu, pour ces enfants. Et dans tes saintes mains de grâce, manifeste ta puissance et ta gloire dans la vie de ces enfants. Merci Jésus. Merci Père éternel. Merci Jésus de Nazareth. Merci parce que tu bénis ces enfants. Merci parce que tu les gardes. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire. Sois loué, sois glorifié. Merci Seigneur. Merci le roi là. Je la recommande à présent. Manifeste ta puissance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.